Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Je te fais une petite vidéo, là je vais faire un coaching. Puis en allant chez le client, j'y vais à pied, donc j'en profite pour faire une vidéo. J'ai mis les écouteurs avec le micro, j'espère que tu vas bien m'entendre. Alors aujourd'hui, on va voir les 3 pires erreurs que tu peux faire pour perdre du gras. Et j'insiste bien sur le gras et non pas le poids. Puisque ça, c'est la première erreur que tu peux faire, c'est d'associer le poids et le gras. Quand tu cherches à perdre du gras, il est possible que tu fasses une fixette sur ta balance. Tu n'arrêtes pas de te peser et quand tu vois le poids sur la balance, le chiffre descendre, tu dis c'est parfait, je suis en train de perdre du gras. Alors certes, il est possible que tu perdes vraiment du gras. Par contre, on n'est pas constitué uniquement de gras. Et c'est là où je vais en venir. C'est qu'il est possible que tu perdes plus de muscles, de l'eau que du gras. Et donc par conséquent, le chiffre sur la balance ne reflète pas ta perte de gras. Ce qui se passe, c'est que tu associes ton objectif en tête, perte de gras, avec le chiffre sur la balance. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième, c'est de vouloir couper ton alimentation. S'il te plaît, ne fais surtout pas ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est vraiment une erreur fondamentale que font beaucoup de personnes. Quand tu coupes ton alimentation, ton corps, il est obligé de s'adapter. Ton corps, il s'adapte tout le temps. Et en l'occurrence, ce qui consomme le plus d'énergie pour le corps humain, c'est les muscles. Et là, vu qu'il a moins d'énergie pour pouvoir fonctionner, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dégrader. Il va réduire sa masse musculaire. Il va utiliser les protéines des muscles qui ne sont pas sollicitées, voire très peu, et il va les dégrader. Il va réduire un peu leur volume. Ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, tu perds en masse musculaire, et quand tu remontes sur ta balance et que tu vois le poids diminuer, tu as toujours autant de gras. Donc visuellement, tu n'as pas gagné en définition musculaire et tu as perdu en muscle. En fait, tu n'as rien gagné du tout. Donc surtout, ne coupe pas ton alimentation. C'est vraiment la pire des choses. Ce qu'il faut faire, c'est réduire simplement un peu ton apport calorique. Mais ne coupe pas toute ton alimentation principale, quoi. Voilà. Et la troisième erreur, et ça je l'ai faite, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, c'est de penser que pour activer les graisses, pour brûler les graisses, il faut faire des efforts longs, des séances longues, type course à pied, et de penser que les graisses s'activent à partir d'un certain temps d'entraînement. Alors ça, premièrement, je ne sais pas en fait vraiment d'où c'est venu. Premièrement, ça dépend de l'intensité de l'effort, ça dépend du profil du sportif. Mince. Et de ce fait, tu ne peux pas faire une généralité, juste à partir de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il va utiliser il a 3 possibilités pour produire de l'énergie. Sans trop rentrer dans les détails, les graisses, elles s'activent tout le temps. Sauf qu'on va avoir une dominante. Le corps va utiliser un petit peu plus de créatine, ou un peu plus de glucides ou lipides, ou un peu plus d'oxygène. Mais les 3 fonctionnent en même temps. Donc en fait, tu brûles des graisses tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si, admettons, si voilà, la fameuse théorie des 30 minutes d'effort au minimum pour pouvoir activer les graisses après, ça voudrait dire que toutes les cellules du corps fonctionnent en même temps, qu'il faut obligatoirement attendre 30 minutes pour pouvoir commencer à enclencher la lipolyse, la dégradation des acides gras. Donc ça déjà c'est un peu, tu vois, c'est un peu absurde. Et dernièrement, pour prendre un exemple, les sprinteurs font des efforts qui sont courts, qui sont intenses. Mais le corps, comment il peut se déplacer rapidement tout en ayant du gras? C'est pas possible. Si tu recherches la performance, le corps va s'adapter à un effort court et intense, et de ce fait, il va réduire sa masse grasse. C'est logique. Donc sous l'effet de l'adrénaline, sous l'effet d'un effort intense, et ça a été prouvé avec les séances de HIIT, tu actives ta lipolyse. Ton corps brûle le gras continuellement. Et tu actives tes graisses plus rapidement sous un effort intense. Donc tu n'es pas obligé de faire des séances longues, de cardio, qui peuvent parfois être un peu ennuyeuses. Des simples séances de HIIT où tu combines des exercices sous haute intensité, ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, c'était vraiment les 3 erreurs que tu pourrais faire pour perdre du gras. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire, et si tu souhaites en savoir plus dans la prépa, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine, et surtout, prends soin de toi.